Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le langage de programmation C++ en français. Dans ce cours, vous pourrez retrouver plusieurs notions à aborder sur le langage C++. Je vais vous montrer de suite un peu la liste de ce que j'ai fait des notions à voir. Donc les voici. Donc nous verrons ce qu'est une variable, les mots-clés, const, statique, etc. La programmation orientée objet, les structures, donc conditions, les boucles, les mots-clés, break, continue, return, ce qu'est une fonction de programmation, la notion de pointeur en C++, qui est une notion très importante avec les adresses mémoire et les références. Puis ensuite, nous verrons, j'ai pas encore terminé exactement quoi faire, mais nous verrons après les smart pointers, les conteneurs std vector, stack, map, etc., les templates, histoire d'avoir un cours un peu bien chargé. Donc au début, il y aura toutes ces vidéos-là, un peu dans les prioritaires, et après nous verrons pour en rajouter à votre demande dans les commentaires. Donc aujourd'hui, la première chose à faire sera simplement, donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le C++ et vous montrer comment l'utiliser. Donc le C++ est un langage de programmation qui existe depuis environ une trentaine d'années, 40 ans, dans les années 80. C'est un héritage du langage C. Et c'est tout simplement en fait le langage C avec des notions en plus. On peut utiliser le langage C dans le C++. Sauf que le C++ rajoute la notion la plus importante qui est la programmation orientée objet. Le C++ est un langage de bas niveau, ça veut dire qu'il est proche de l'ordinateur. Un exemple de langage haut niveau, nous avons Python, qui est un langage qui nécessite plus de travail à l'ordinateur, plus de compilation, donc plus de temps de compilation. Du coup, j'utilise Visual Studio et non Visual Studio Code, donc je ne montrerai pas comment utiliser les autres éditeurs, comment utiliser le compilateur, puisque nous avons un compilateur intégré dans Visual Studio. Mais si vous voulez en gros l'utiliser sur Visual Studio Code, CMake ou tralala, vous devez avoir le compilateur GCC, il me semble. Donc, pour installer l'IDE, ce qu'on appelle un environnement de développement intégré, vous tapez Visual Studio, vous allez sur le site de Microsoft, puisque ceci appartient à Microsoft. Vous téléchargez soit Visual Studio, soit Visual Studio Code. Moi, perso, je fais Visual Studio. Ensuite, vous aurez un point exe juste ici. Vous devrez l'ouvrir. Là, on fait tout ce qu'il demande de faire. Ok, donc là on peut voir que j'ai une mise à jour disponible à faire, je la ferai plus tard. Et ensuite, vous prenez celui qu'il vous faut, donc Community, Entreprise. Donc moi j'ai pris, je ne me souviens plus, j'avoue ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir le point exe. Mais en général, c'est le community, c'est celui qui est fait pour tout type de personnes. Vous suivez les étapes qu'il vous demande de faire et ensuite vous pourrez le retrouver sur votre PC. Désolé si c'est pas très clair. J'avoue que ça fait très longtemps que je ne me suis pas chargé d'installer Visual Studio. Mais sinon, vous pouvez retrouver forcément des tutos sur YouTube pour installer, mais en général, c'est pas très compliqué. Ensuite, une fois que vous l'avez, vous lancez Microsoft Visual Studio. Vous avez ici tous vos projets. Donc, tous vos projets, tous vos projets. Vous faites créer un projet. Projet vide, en général, c'est mieux. Vous avez ensuite des projets, des bases un peu déjà faites. Mais en général, c'est mieux de faire des projets vides en C++. Vous appuyez sur suivant. Donc, on va l'appeler découverte C++. Vous indiquez l'endroit où vous voulez le ranger. Donc, moi, je vais le ranger avec les autres codes. Hop là, créer. Et voilà. Donc, vous arrivez sur votre éditeur. Ici, vous avez la hiérarchie du projet. Donc avec tous les dossiers, vous pouvez appuyer ici pour avoir accès euh, à comment c'est géré dans les fichiers, dans le fichier. Donc par exemple, si je vais ici dans code
Si par exemple je crée ici un dossier directement ici et que j'actualise, vous voir que le dossier test s'est créé. Si ensuite je fais ajouter, par exemple je fais ajouter un nouvel élément, donc un fichier main.cpp, si je vais ici, on va voir que le fichier main.cpp c'est ajouté. Donc CPP c'est l'extension pour les fichiers C++, CPP, C++. Nous verrons ensuite une autre extension qu'on utilise qui est le H ou le HPP, ça dépend. Et main en général c'est le nom qu'on donne au fichier principal. Donc ensuite pour vérifier que cela s'exécute bien, on va écrire un code de base qui est le grand classique, le fameux afficher un Hello World. Donc j'inclus, je le reverrai sur tout ça plus tard, tout simplement j'inclus la bibliothèque IOStream pour input-output stream pour pouvoir écrire et lire dans la console. La fonction main, je vous reparlerai de ce que c'est, mais c'est le point d'entrée d'un programme C++. Un programme C++ qui n'a pas la fonction main ne fonctionnera pas. Int, ça veut dire que c'est une fonction qui attend un type de retour. Nous reverrons ça bien sûr dans les prochaines vidéos. Et return 0, ça veut tout simplement dire que tout s'est bien passé. Ensuite, pour afficher du texte, voilà. Hello world. Voilà, donc je vous expliquerai bien sûr ça dans la prochaine ou celle d'après. Non, celle d'après. Non, pas la prochaine, mais celle du coup après les variables. Donc sur afficher du texte, mais dites-vous que vous avez juste tout simplement à vérifier du coup que ça se lance bien pour être sûr que tout est bien configuré. Et vous pouvez voir dans la console Hello World. Voilà. Et du coup le programme marche comme il faut. Donc du coup dans la prochaine vidéo, nous verrons les variables, les types de variables et aussi comment faire des commentaires pour un programme C++. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo et je vous dis à la prochaine.